Bonjour et bienvenue à tous. De nouveau cette année, le 33e dimanche nous amène à porter notre regard sur les pauvres. On se souviendra que le pape François avait demandé à ce que ce dimanche soit expressément tourné vers nos sœurs et nos frères les plus démunis. Le Christ nous interpelle sur la situation des pauvres, non seulement dans le monde, mais également pour ceux qui sont proches de nous, qui sont dans notre coin de pays. Avec un cœur attentif à l'appel du Christ, entrons en célébration. Bonjour à tous. On invite tous les enfants entre 4 et 7 ans ou plus à venir nous joindre à l'éveil à la foi. Au sous-sol de l'église, s'il y a des parents qui veulent nous accompagner, ils sont toujours les bienvenus. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, qui nous appelle à bâtir le royaume de Dieu dans notre monde, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous sommes appelés à la sainteté et à vivre un jour dans la gloire avec le Seigneur ressuscité. Tout au long de notre marche vers lui, le Christ nous soutient. Et chaque fois que nous le lui demandons sincèrement, il nous pardonne nos fautes. Implorons-le. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as fait miséricorde à la pécheresse qui a parfumé tes pieds, prends pitié de nous. Seigneur,
Toi qui n'es pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, prends pitié de nous. Que l'amour miséricordieux du Père nous soit manifesté, qu'il purifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ces temps-ci. Mais à ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu,
Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Ah, quand le pardon est accordé, on n'offre plus jamais le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Mon homélie de ce matin va tourner autour de 3 points. Je parlerai d'abord de l'évangile que nous venons d'entendre. Après, je vais dire un petit mot sur le changement que nous nous apprêtons à vivre dans la récitation du Notre Père. Et pour finir, je vais dire un petit mot sur le message du pape à l'occasion de la 2e journée mondiale des pauvres. Alors, l'évangile du jour. Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique. Donc, dimanche prochain, c'est le Christ roi et c'est la fin de l'année liturgique B. Le dimanche d'après, premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique, l'année C. Et au fur et à mesure qu'on approche, les textes nous parlent de la fin des temps et du jugement dernier. Lorsqu'on entend parler de la fin et du jugement dernier, ça nous angoisse un peu. C'est normal, mais on n'a pas le choix, on doit s'y faire, parce que tout ce qui commence a une fin. Si notre vie a commencé un jour, elle finira un jour. Si le monde a commencé un jour, le monde doit finir un jour. Il n'y a que ce qui n'a pas commencé qui ne finit pas. Et c'est qui? C'est Dieu. Dieu ne finit pas. Il est éternel. Mais nous, on doit finir parce qu'on a commencé un jour. Mais c'est peut-être les thèmes dans lesquels on parle de fin et de jugement dernier qui font que nous sommes effrayés. Lorsqu'on écoute l'Évangile, lorsqu'on écoute la première lecture, Jésus a utilisé des images un peu fortes pour nous enseigner. Chacune de ces images a un sens précis, mais ce matin, on ne va pas s'y attarder. Je voudrais juste relever 2 points dans l'enseignement de Jésus pour nourrir notre méditation. Premier point, dans la perspective chrétienne, la fin du monde n'est pas perçue comme le retour de l'humanité au néant. Ce n'est pas une simple fin de civilisation. La fin du monde dans la perspective chrétienne, ça fait référence à l'accomplissement du projet de Dieu. C'est comme la fin d'une réalité qui fait naître une autre réalité. Notre vie de chrétien ne finit pas et ça s'arrête là. Il y a autre chose qui va se construire pour nous autour du retour du Christ. Et c'est ça la perspective chrétienne de la fin du monde. Le deuxième élément, si nous sommes conscients que après notre vie sur la terre, il y a pour nous possibilité, après la mort, d'une plénitude de vie, alors notre manière de concevoir le monde et de la mener, notre vie et de la mener, doit pouvoir changer. Celui qui pense que tout prend fin sur cette terre et qu'il n'y a pas une vie après la mort, il a une manière de concevoir la vie, une manière de vivre sa vie. Mais lorsqu'on croit que tout ne finit pas ici-bas et qu'après la vie ici, il y a notre vie après, forcément, nous concevons la vie de notre manière et nous la vivons autrement, de façon à ce que la manière dont nous vivons ici puisse nous introduire dans la vie qui va venir après. Et c'est important pour nous les chrétiens de le savoir, que tout ne prend pas fin ici-bas. Notre regard sur les autres change automatiquement. Notre regard sur l'environnement, ça change automatiquement. Alors prenons-en conscience que c'est une possibilité que Dieu nous offre de pouvoir vivre encore après notre mort. Et tout dépend de la manière dont on vit maintenant. Le deuxième point de mon homélie, c'est par rapport à la prière du Notre Père. Bientôt, nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais plutôt « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors pourquoi ce changement? Ça fait près de 2000 ans que nous prions le Notre Père et Dieu ne s'est jamais plaint de ça. Nous avons toujours été exaucés. Alors pourquoi changer maintenant? C'est essentiellement pour 2 choses. Premièrement, c'est par fidélité à l'esprit du texte grec. Le texte original grec a un esprit.
Le verbe qui a été utilisé et qu'on a traduit pour faire ne nous soumets pas à la tentation devrait normalement être traduit par ne fais pas que nous entrions en tentation. C'est vrai que la différence n'est pas trop grande, mais c'est très important cette différence-là. Dieu, ce n'est pas lui qui nous tente. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le tentateur, on le connaît tous, c'est le diable. Donc il est vraiment important qu'on change. Et c'est la même chose, pour être fidèle à l'esprit évangélique. Dieu il récupère, voilà, Dieu récupère nos chutes pour nous faire grandir et augmenter notre foi. Mais lui n'est pas le tentateur. Et quand on regarde dans l'évangile, c'est ce qu'on voit en filigrane. Alors pour rester fidèle à l'esprit évangélique, il était nécessaire qu'on change ce que nous disions, c'est que Dieu nous soumet à la tentation. Non, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est très important. Alors nous allons profiter pour faire une petite catéchèse sur la structure du Notre Père. Le Notre Père commence par une invocation. Notre Père qui es aux cieux. Après cela, nous avons 3 demandes en tu qui sont relatives à quoi? À la sainteté, à la proximité et à la volonté de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après ces 3 demandes, nous avons 4 demandes en nous qui sont relatives à quoi? À tout ce qui nous est nécessaire pour bien vivre. Le pain, le pardon, la préservation de la tentation et la libération du mal. Donne notre pain d'aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors la 6e demande, qui est ne nous soumets pas à la tentation, est tellement importante parce que lorsque nous succombons à la tentation, nous mettons à mal notre relation avec Dieu. Nous embrouillons notre relation avec Dieu. Alors c'est une partie tellement importante qu'il était nécessaire qu'on revoie les thèmes pour être dans le vrai sens de ce que nous disons. Jésus est conscient de ça parce que la tentation, ça vient plus souvent qu'on ne le pense. C'est pourquoi il disait « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Et Saint Pierre le rappelle également au chapitre 5 de sa première lettre. Il dit « Soyez vigilants, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, comme un lion qui rugit, rôde alentour, cherchant qui mettre dans son piège. » Alors c'est très important pour le chrétien d'être vigilant et de ne pas tomber dans le piège. Et la première manière d'être vigilant, c'est de prier le Notre Père. Demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation. Parce que Dieu, il n'est pas l'auteur du mal, mais il a autorité sur le bien et sur le mal. Et donc sur la tentation. Il peut nous aider à éviter la tentation. C'est pourquoi nous devons le prier. Alors dès le 2 décembre, premier dimanche de l'Avent, nous allons changer, ne nous soumettons pas à la tentation et nous dirons, ne nous laisse pas entrer en tentation. À chaque dimanche, au moins pendant 2 mois, nous mettons la nouvelle version au PowerPoint pour nous aider à nous habituer. On l'aura également dans les feuillets paroissiaux. Là, pendant au moins 2 mois, on va lire avec le PowerPoint et avec le feuillet paroissial et nous habituer. Et peut-être vers fin janvier, on va supposer que tout le monde est habitué à réciter et puis on passe à autre chose. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris? Donc dimanche prochain, nous n'allons plus reparler du Notre Père. Par contre, dans 2 dimanches, nous sautons les 2 pieds joints dans la nouvelle version du Notre Père. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est par rapport à la 2e journée mondiale des pauvres. Le pape, à l'occasion de cette journée, invite nous tous chrétiens, acteurs de la vie dans l'Église, à nous laisser évangéliser par les pauvres, qui nous aident chaque jour à découvrir la beauté de l'Évangile. Si on se réfère aux 2 veuves du dimanche dernier, c'est-à-dire la veuve de Sarepta et la veuve des 2 Piécettes, on se rend compte de ce que dit le pape.
les pauvres nous aident vraiment à découvrir la beauté de l'Évangile. Alors, dans sa méditation et son message, le pape évoque la relation privilégiée que Dieu entretient avec les pauvres. Et il est parti d'une parole du psaume 33 qui dit « Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve, le libère de ses angoisses. » Et le pape a fait un petit commentaire sur chacun de ces trois verbes « crier »,« entendre » et « délivrer ». Mais ce matin, on ne va pas parler des commentaires. Je voudrais juste évoquer pour vous deux interrogations du pape dans sa méditation et son message. Première interrogation. Le pape dit ceci. Comment se fait-il que le cri du pauvre remonte jusqu'à Dieu sans que nous qui sommes à côté n'entendions rien? C'est-à-dire, si le cri du pauvre bon, c'est les enfants, on les accueille, mais souvent ça me déroute un peu. On fait avec. Alors le pape dit, si le cri du pauvre est remonté jusqu'à Dieu, c'est que c'est un cri très fort pour que ça puisse atteindre Dieu qui supposément est au ciel. Alors comment se fait-il que ce cri, Dieu l'entend au ciel et nous qui sommes à côté n'entendons pas? Ça, c'est sa première interrogation. Deuxième interrogation du pape. Il dit qu'il se pose des questions sur toutes les œuvres caritatives que nous faisons, soit individuellement, soit par organisme. Il se demande si nous posons ces gestes vraiment par amour pour les pauvres ou pour nous faire remarquer. Peut-être que c'est un organisme et le budget est voté. Il faut forcément quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Alors le pape se demande, se pose des questions sur la sincérité des gestes que nous posons envers les pauvres. Est-ce vraiment par amour ou pour se faire remarquer? Voilà tel organisme qui pose tel geste. Est-ce que c'est parce que son budget a prévu ce geste, il faut le faire, ou bien c'est vraiment par amour pour les pauvres? Alors le pape nous pousse à la réflexion en cette deuxième journée mondiale de la pauvreté. Et en même temps, il nous pousse à l'action. C'est vrai que nous faisons beaucoup d'actions pour les pauvres. Mais comme l'a dit l'autre, tant qu'il y aura encore un seul pauvre sur la terre, tout reste à faire. C'est comme si on n'a rien fait. Alors le pape aujourd'hui voudrait éveiller en nous encore notre charité. Il y a 2 dimanches, j'ai interpellé certaines personnes à la fin de la messe par rapport à une jeune fille qui a accouché et qui avait des difficultés financières pour sa santé et pour la santé de l'enfant. Et j'ai interpellé certaines personnes comme ça à la fin de la messe qui ont réagi favorablement. $5, $1, avec ce que j'ai pu rassembler à Saint-Michel, à Sainte-Trinité, nous avons pu aider cette dame-là. Elle a trouvé réconfort et soulagement et pour elle et pour son bébé. Je voudrais vraiment remercier tous ceux-là qui ont réagi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis sûr que le Seigneur vous le revaudra. C'est de ces petits gestes-là que nous parle le Seigneur. Sur notre paroisse, nous avons plein d'organismes, de groupes qui aident les pauvres. Il y a le Carrefour de l'Espoir, nous faisons la guignolée, plein de choses. Mais je voudrais ce matin parler d'une structure, le comptoir du pain. Alors, tous les lundis, au centre pastoral, il y a Madame Nicole Bradley avec son équipe. Ils vont rassembler des vivres dans les supermarchés, dans les épiceries et autres. Et les lundis, ils partagent à ceux qui n'en ont pas assez. Ils font de la soupe pour ces personnes-là. C'est vraiment très louable comme geste. Alors, parfois, ils ne trouvent pas assez dans les épiceries et ils achètent eux-mêmes. Et c'est des gens qui donnent de l'argent pour ça.
Je voudrais aujourd'hui nous inviter encore à réagir un peu plus par rapport à ce geste-là. S'il y a des gens qui veulent aider dans ce sens, prenez contact avec le bureau ou avec Madame Nicole Bradley et puis vous pourrez soit aider d'une manière ou d'une autre pour que les pauvres qui sont près de nous trouvent un peu de soulagement. Le pape insiste tellement là-dessus que nous soyons sensibles aux pauvres qui sont juste à côté de nous. C'est très important pour le pape. Alors, nous donnons priorité avec le comptoir du pain à tous ces pauvres qui sont dans notre communauté. Si vous êtes intéressé à faire quelque chose, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous sommes interpellés à réfléchir, mais également à agir en faveur des pauvres. Alors, je nous encourage, moi le premier, dans tout ce que nous allons faire comme acte caritatif. Le Seigneur nous interpelle à cela. Le Seigneur soit avec vous. Notre profession de foi de ce matin sera différente. C'est par rapport à la deuxième journée mondiale des pauvres. Ça va être un dialogue. Je pose la question et vous me répondez. Professer sa foi, c'est reconnaître que Dieu le Père entend les cris de souffrance des pauvres et des petits. Avec confiance, je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je vous adresserai. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous comble de ses dons afin de nous permettre de bâtir un monde meilleur et plus fraternel? Croyez-vous en Jésus-Christ qui nous invite à la vigilance? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui nous inspire des actions pour faire fructifier les dons et les talents reçus de Dieu? Croyez-vous en l'Église qui nous appelle à soutenir les pauvres et à nous dépasser au service des autres? Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur compte sur nous pour inaugurer un royaume où les pauvres seront aux premières loges. Prions pour que nous devenions des artisans de ce royaume. Nous répondrons après chacune des intentions: Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume. Seigneur, que nos paroles humaines soient des signes de réconfort et d'espérance pour les pauvres et les petits de notre communauté. Ensemble, prions. Seigneur, que nos gestes de partage et d'écoute soient des signes de la venue de ton royaume auprès des personnes qui sont dans le besoin. Ensemble, prions. Seigneur, que nos initiatives pour bâtir une relation de confiance et d'entraide avec les personnes exclues et méprisées soient les pierres d'assises de ton royaume. Ensemble, prions. Seigneur, que les bénévoles qui œuvrent au sein des organismes luttant contre la pauvreté et qui apportent aide matérielle et consolation aux personnes démunies soient les pierres vivantes de ton royaume parmi nous. Ensemble, prions. Seigneur, pour que chacun des membres de notre communauté devienne témoin de ta présence et signe de renouveau. Ensemble, prions. Seigneur, fais de nous des artisans de ton royaume.
Seigneur, tu m'apprends le chemin de la vie. Apprends-nous à te servir sur les chemins qui nous mènent auprès des pauvres et des exclus de notre communauté et que nous devenions signes de ton amour et de ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Claire Brunette, de Eddie Dance, de Lucienne Bolduc Doyon, de Cléophée et Blaise Juillet. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles, des âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien, sur tous les malades et sur tous ceux-là qui manquent d'un minimum vital. Nous implorons, Seigneur, ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres et tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves.
en cette célébration de bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le tout cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puis
puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi. Je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quelques annonces. Nous recommandons vos prières M. Jacques Bellavance, 63 ans, conjoint de Mme Diane Ravary. Les funérailles ont été célébrées samedi le 17 novembre à l'église Saint-Michel. Également M. Louis Ballester, 60 ans, époux de Mme Christiane Demers. Les funérailles seront célébrées le 24 novembre en l'église Saint-Michel à 14 h. Il y aura temps d'accueil à partir de 13 h. Finalement, Mme Claire Étier, de notre paroisse, 73 ans, veuve de M. Alcide Turcotte. Les funérailles seront célébrées le lundi le 19 novembre à 14 h en l'église Immaculée Conception de Bellerive. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Le temps de l'Avent s'en vient. Dès maintenant, vous pouvez vous procurer les carnets de l'Avent. Réflexion sur l'Avent au coût de 4 $. Pour ça, vous allez voir la sacristie M. Slaine, qui est juste là. Et à ce propos, nous vous proposons un ressourcement de l'Avent qui aura lieu lundi le 26 novembre à 19 h à l'église Très Sainte Trinité, animée par moi. Alors, 19 h lundi le 26 novembre. Autre chose, Monsieur le curé? Prions encore le Seigneur. Alors que la grisaille de l'automne habite nos jours, tu nous donnes, Seigneur, l'espérance d'un printemps nouveau pour ton Église. Que ton amour pour les pauvres fasse advenir un monde plus juste et plus fraternel. Donne-nous d'être des signes d'espérance pour les personnes fragilisées qui sont proches de nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.
Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la coop C'est sûr. Avec le marché éco-local, la coop C'est sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, les fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux.